Voilà les amis, parcelle 30 hectares. On a fait les contours de l'autre côté. Là il revient comme ça. Bon, il a du mal à revenir quand même. On a dû vider à la moitié parce qu'il y a un chemin juste là. Enfin, voilà. Du coup on a vidé. Et puis là du coup j'ai fait tout le tour en passant par les chemins tout ça. Tac. Et là je suis revenu là. Donc là il va venir là. Donc là il y a une petite entrée de champ tranquille. Du coup, il va venir, il va vider là-dedans tranquillement. Voilà, donc il y a déjà 2 trémies dedans. Ça graine pas trop mal, 14,4 14,4 d'humidité. Ça a l'air d'être vraiment pas mal, hein. Ça crache vraiment bien. Voilà. Impeccable. Voilà les amis. Donc là, du coup, ça commence dur. Donc comment vous dire que là du coup d'habitude comme vous avez pu voir dans les vidéos de l'année dernière, moisson 2020, on faisait un aller et un retour et on s'arrêtait disons par là. Sauf que là cette année on fait un aller, on fait même pas un aller, on s'arrête 50 mètres avant et on fait un retour où qu'on s'arrête par là, mais j'ai pris un peu d'avance quand même vite fait. En gros on s'arrête au niveau des tâches et tout, mais bon, on sait pas comment le champ va s'abattre. Donc vu qu'il y a des endroits où il y a plus de grains, autant prendre ses précautions et éviter de reculer. Donc voilà, mais sinon tout se passe vraiment bien. Voilà les amis, voilà, dernière trémie pour aujourd'hui. On a fait un petit 4h, 22h. Donc voilà, ça se termine tranquillement. On reprendra demain ou alors lundi ou je sais pas, suivant le temps, parce que pour l'instant c'est encore dégagé à cette heure-là, mais il y a annoncé des orages et de la pluie. Donc voilà, on fera suivant comme le temps nous mène. Voilà les amis, donc aujourd'hui on a Dakar, pas une moisse batte mais 2 moisses battes, voilà. Donc une petite New Holland en 8,50 m, 70, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et toujours la petite classe, voilà. Et là-bas du coup, un ami à moi, pareil, dans le petit New Holland. Donc aujourd'hui 2 moissonneuses parce que tout simplement, il y a, il me semble, 60 hectares à brasser. Donc faut qu'on se dépêche, disons. Donc on va essayer de finir ça dans la journée tranquillement. Essayer d'attaquer les hauts champs avant la pluie. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu boosté par rapport à l'habitude. Bon voilà les amis, donc on a bien torché le champ. Malgré que tout à l'heure on est arrivé les 3 bennes en même temps au silo. Donc le New Holland, le petit 630R et le 7000. Donc les 3 bennes en même temps au silo. Et du coup, disons que ça fait un peu cas critique. Et on a dû tout simplement aller dans un autre silo parce que les silos là où on vide d'habitude bouchonnaient. Et en plus de ça, il y avait 5 bennes qui attendaient et un camion qui attendait en plus. Donc du coup, ils ont rempli le camion pour pouvoir vider les boisseaux parce que les silos étaient presque pleins. Enfin, c'était le gros bordel. Du coup, on a dû attendre. On est arrivé à une autre coopérative et en gros, il a commencé à péter un orage. Là, on est revenu là, il y a eu le même orage, mais les gars préfèrent continuer pour l'instant et arrêter après. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Donc c'est impeccable, les 3 bennes ont été livrées dans l'autre coopérative. Là, on est les 3 bennes dans le champ. Ça tourne du feu de Dieu. Disons, on n'a plus qu'une petite bande là-bas, une bande là et une autre bande là-bas, parce qu'ils travaillent au GPS. Et du coup, c'est impeccable. Là, on continue tranquillement nos petites affaires. Et puis voilà. Donc impeccable. Et puis, voilà. Donc, du coup, ils préfèrent quand même finir malgré que c'est un peu mouillé. Les amis, fini pour aujourd'hui. Dernière benne. Tac, voilà. Les 30 hectares abattus par la magnifique New Holland, les 3 bennes qui nous ont accompagnés et aussi du coup
cette petite benne là et puis l'autre et puis la classe qui est, qui est juste là, voilà. Les deux bennes, les trois bennes, les deux mois se battent. Ça a tourné impeccable, 30 hectares en 2 jours, c'est magnifique. Voilà les amis, donc après, oula, musique, voilà, excusez-moi. Donc alors, après une semaine, nous voilà repartis pour les moissons, une semaine de pluie. On avait fait 30 hectares d'orge de printemps, d'orge d'hiver. Et là du coup, pareil, on va rattaquer 35 hectares d'orge d'hiver. Donc on va finir ces 65 hectares où il y a déjà la moitié de fait quoi. Donc bon là il nous reste 35 hectares à faire, donc ça va se faire en 2 jours tranquille. On va y aller tranquillement parce que dans tous les cas les blés c'est pas pressant. Donc là on est 2 équipes. Donc mon père et moi qui s'occupent de la moisson et mon cousin et mon oncle qui s'occupent du foin. Donc comme ça on est 2 équipes de 2, hop. Et disons que ça, on arrive à tourner comme ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tourné avec 630 R, Ben Brimont 14 tonnes et 6210 R, Ben Girax 16 tonnes. Donc voilà, et donc là on va accrocher ça, rattaquer, faire l'échantillon et c'est parti. Paf. Sinon voilà, une fois qu'on a rentré la paille un peu chez tout le monde, et là voilà, on aide les voisins. Un chariot déchargé, impeccable. C'est reparti. Voilà les amis, donc je vais finir par faire un petit récapitulatif de toute la vidéo. Donc en gros, parce que bon c'était un peu fouillis, mais du coup le premier jour où j'ai commencé à tourner, on était dans les orges d'hiver. On avait 30 hectares à faire, on avait attaqué vraiment fin d'après-midi vers 4h30. Donc bon, on n'avait pas trop de temps. On n'a même pas fait un tiers du champ, donc on était avec les 2 bennes, le 7004, la Girax, le petit 6R, la Brimont. Voilà, donc une benne de 14, une benne de 16 tonnes. Voilà, vous allez voir lesquelles, il y en a bien une qui est plus petite que l'autre. Donc voilà, on avait fait un tiers du champ, du coup en même pas 6 heures quoi. Même pas, non, on avait tourné 5 heures quoi. Donc 5 heures tout doucement, prenant les échantillons, réglage de la machine. Voilà, donc on n'avait même pas fait un tiers sur les 30 hectares. Du coup, le lendemain, il annonçait de la pluie en fin de soirée et ensuite une semaine de pluie. Du coup, on était un peu sur le cul parce qu'il annonçait pas ça du tout. Enfin, il annonçait de la pluie, mais pas autant. Il annonçait peut-être 2 jours de pluie, puis il y a une semaine, quoi. On s'est retrouvés. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est une semaine après. Donc oui, on s'est retrouvés avec une semaine de pluie, c'est un peu le bordel. Et du coup, le lendemain, on avait des amis qui avaient fini, tout simplement leur orge d'hiver de leur côté. Voilà, donc ils se sont dit, bon pourquoi pas venir les aider. Donc ils sont venus nous aider. On a abattu les 30 hectares, donc voilà, donc il y a eu des petits embouteillages au silo. On a dû aller vider 3 bennes, enfin on est arrivé les 3 bennes au silo, on pouvait pas vider, du coup on allait sur un autre silo parce qu'il y avait déjà 2 bennes des autres gars en attente, enfin tout un bordel. Et puis voilà, du coup il y a plu, on n'a pas pu presser. Du coup une semaine après, on a rattaqué, on a eu des gros problèmes avec la moissonneuse. Du coup, normalement le champ on aurait dû le finir en 2 jours, vraiment 3 si on se serait mal démerdé, mais vraiment 2 grosses journées on aurait fini le champ, les 35 hectares, en tournant, enfin gentiment quoi.
Et puis, parce que bon, on n'a qu'une 5,80 m de coupe, donc bon, s'ils mettent, ça fait pas non plus énormément de travail en roulant à 5 km/h, en faisant de la belle paille du bon grain. Et puis, on a eu des problèmes au niveau du convoyeur, tout ça. Des gros problèmes au niveau de la machine. Bon, maintenant, c'est réglé, ça va mieux. Mais en tout cas, on a mis 2 jours au qu'on patinait dans la semoule. En gros, on a tourné 2 jours pour faire un tiers du champ. Du coup, c'était vraiment difficile à avaler. Et du coup, on a nos amis qui sont revenus avec du coup 2 bennes, donc leur Legendary 695R, avec une benne à gramme 13 tonnes, enfin 13-14 tonnes. Après, le T7 270, la benne Lambert 18 tonnes, vous connaissez. Moi, je tournais avec mon petit 6R 630R, benne Brimont 13 tonnes aussi. Et puis après, le 7004 avec la Girax. Et puis la New Holland et la classe. Du coup, ben, ça tournait à 2 moissonneuses, 4 bennes. On stockait la moitié, du coup moi j'alternais. Je mettais une benne à la vis, je remontais en remplir une autre. Mon oncle regardait la vis, gérait tout ça. Tac. Donc pour ceux qui connaissent pas la vis, en gros c'est on vide dans une espèce de paille. La paille dedans, comment expliquer, c'est un peu compliqué. Dedans il y a une vis. Bon, si vous connaissez pas, c'est pas grave, mais en gros ça fait monter le grain, ça revide sur un tas. Enfin, je vais vous expliquer comme ça. On vide là avec la benne, donc ça fait une espèce de cône. Ça monte, tac tac. Paf, ça vide sur le tas, donc ça permet de pouvoir en mettre haut, disons. Parce qu'il y a un moment avec les bennes, on a beau relever le tas, on peut pas vider plus haut que haut, quoi. Il y a un moment, ça s'arrête. Et puis vu on vidait dans une petite grange, bah c'était pas trop possible disons, stocker en vidant les bennes, sinon ça touchait au niveau du toit, tout ça, enfin tout un bordel. Du coup, vider à la vis, ça nous permettait de gagner du temps. Enfin, pas, disons, de vider, quoi. C'est plus ça. Du coup, j'arrive à alterner comme ça entre mes 2 bennes, mes 2 jeunes d'air. Et du coup, les 2 autres gars vidaient aussi l'eau. On a pu finir les 35 hectares. Voilà, donc ça nous fait 65 hectares de bouclés. Après, du coup, on a fait de la paille. Moi, j'ai fait de la paille chez mes voisins. Donc, j'ai tourné. On a fait peut-être 8 chariots. Le soir, j'avais tout regroupé. Du coup, le matin, j'ai pu ramasser le foin et la paille du voisin. Donc, avec lui, il m'a aidé. Bon, sur la fin, j'ai fait 3 chariots tout seul. Mais c'est pas grave. Ensuite, je suis allé aider mon père. On a rentré je sais plus, hein, mais pas loin des 500 bottes, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres de tête, 500-600 bottes de paille, du coup, dans les 2 orges qu'on avait pu faire. On est allé chercher de la paille qu'on avait fait, du coup, chez un gars, donc on a acheté sur Andin. Donc, en gros, sur Andin, faut presser, ramasser la paille, pour ceux qui connaissent pas ce concept-là. Et du coup, on a ramassé cette paille-là, donc fallait qu'on l'emmène dans un autre village où on a une grange, enfin, tout un bordel. Et ensuite, on avait 2 l'enrubanné à faire. Mais on s'est dit, l'enrubanné, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Quitte à le retourner encore une fois, donc c'était du trèfle, quitte à le retourner encore une fois, 30 hectares de trèfle dans la même parcelle, quoi. 30 hectares, on se dit, bon, quitte à le retourner une fois, autant faire du foin. On pensait faire 300 bottes d'enrubanné, tourner en foin, vu que les bottes sont plus longues en foin, plus serrées. On s'est dit, bon, on va faire 200 bottes. Et ben, on a fait 300 bottes de foin, donc on aurait fait 400 bottes d'enrubanné, un truc comme ça. 400 bottes de foin, les gars, c'est énorme. 300 bottes de foin, c'est énorme. Du coup, ben, on a réussi à rentrer les 300 bottes de foin un peu sous la pluie. On avait 2-3 autres bouts de couillerie, peut-être 6-7 hectares de luzerne qu'on a pu rentrer. Du trèfle, un petit 5-6 hectares pareil de trèfle qu'on a pu rentrer aussi. Du foin de pré qu'on n'avait pas pu faire, il y avait 5 hectares. Donc on a fait ça aussi. Impeccable, tout est fait, tout est rentré. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire, il doit nous rester, je sais plus, peut-être une vingtaine d'hectares de blé, 26 hectares d'orge de printemps. Cet après-midi, là, à l'heure où je tourne à la fin, on va attaquer les orges de printemps. Avant les blés, parce que les blés sont, disons, il y a de l'eau dans le champ, donc vous avez compris le concept. Et du coup, bon, on va faire ça cet après-midi, essayer, ma foi, si on peut, ce serait pas mal. Et puis après, faire la paille, tout ça. Normalement, je vais filmer. Mais voilà, du coup, on a pu faire tout ça. J'espère que ce petit récapitulatif vous a aidé
à mieux comprendre la vidéo. Et puis si vous n'avez pas compris, ben n'hésitez pas à la re-regarder après cette explication. C'est sûr que ce sera peut-être plus clair. Donc voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Cet après-midi, on va tourner du coup l'orge de printemps. Après, on fera les blés, puis peut-être qu'il nous restera une paire de foins. Et puis aussi faire peut-être la troisième coupe, bon après, un peu après, mais faire la troisième coupe, gratter les champs, tout ça. Comme d'habitude, un peu débordé. Mais voilà. Donc allez, moi je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'était Damien le petit agriculteur. Ciao.